Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Grand Lille TV, lundi 21 octobre. Voici sans plus attendre vos prévisions météo, avec un temps sec annoncé cet après-midi. Après encore de nombreuses averses la nuit dernière et ce matin, la grisaille et les perturbations nuageuses continueront de dominer. Pas l'ombre d'un ciel bleu ou d'une éclaircie aujourd'hui, rien que des nuages, mais pas de pluie, on l'espère cet après-midi. Avec 13 ou 14 degrés de prévu seulement pour les températures, ces deux saisons, on va dire, dignes du mois d'octobre. Et dans l'actualité, tout d'abord, enfin la signature de la convention TER Hauts-de-France entre la SNCF et la région. Plusieurs changements notables sont annoncés dans les prochains mois, dont de nouveaux horaires. Tout va être bouleversé dès le 15 décembre. Explication en plateau en 2 minutes avec Rémi Desrameaux. La convention TER apporte son lot de changements et de nouveaux objectifs. La SNCF s'est engagée à mettre par exemple en circulation 80 trains de plus par jour, et ce, dès le 15 décembre. Cela va représenter 25 000 places supplémentaires dans les trains, l'équivalent théorique de 10 000 voitures de moins dans les rues de Lille. De plus, 2/3 des horaires seront modifiés avec plus de trains entre 9h et midi, car on estime que 63% des salariés commencent et finissent leur travail en dehors des heures de pointe. Les services devraient être plus ponctuels quant à eux. La région a instauré un système qui pénalisera la SNCF en cas de retard non justifié. Les usagers qui sont abonnés bénéficieront quant à eux d'un dédommagement. Au final, avec ces modifications, un point important, il n'y aura aucune fermeture de ligne ou aucune fermeture de gare dans les Hauts-de-France. Par contre, les fiches horaires vont disparaître. La grande nouveauté concerne la catégorisation des TER. Il y aura maintenant 3 catégories de trains, chacune ayant un nom, des caractéristiques et des objectifs précis. La première, qu'on appelle City, rassemble les TER qui circuleront uniquement dans la métropole lilloise, ce qui va représenter 30% de l'offre des TER. La deuxième se nomme Chrono. Ce sont les trains rapides qui relient 2 grandes villes de la région. L'objectif, c'est d'aller vite. Voici 3 exemples parmi d'autres: Lille-Valenciennes, Calais-Lille et Amiens-Lille. Chrono représente l'offre la plus importante des trains, avec 39% des effectifs. Enfin, en couleur verte, la catégorie Proxy qui regroupe les transports dans les territoires ruraux, dans les zones les moins denses de la région. L'offre est de 31% sur l'ensemble du territoire, soit quasiment le même nombre de TER que le nombre attribué à la métropole lilloise. C'est là que l'on constate des diminutions, voire même des pertes. Fourmi, par exemple, verra son nombre de TER diminuer drastiquement. Xavier Bertrand a donc déjà annoncé que les problèmes de régularité et de fréquence seront signalés à la SNCF. Une première révision des horaires pourrait donc avoir lieu dans 6 mois. La mise en place des nouvelles lignes TER dans la région et des nouveaux horaires, c'est le 15 décembre, on en reparlera bien sûr. D'ici là, dans l'actualité également à Lille, la place Louise de Béthigny fait débat depuis quelques jours suite au dernier conseil communautaire. La MEL a annoncé la remise en circulation d'une voie pour les voitures et les bus comme c'était prévu par la mairie depuis 3 ans. Transformer l'hypercentre et le Vieux-Lille en zone totalement piétonne est aujourd'hui considéré comme inenvisageable et irréalisable pour les élus métropolitains, sauf pour Europe Écologie Les Verts, qui dénonce cette décision. Les écolos s'appuient sur les villes belges de Gand et de Bruges, passées au tout piéton depuis de nombreuses années. Pour revoir encore des voitures dans le centre historique de Lille est un non-sens. Écoutez ainsi Stéphane Bally d'Europe Écologie Les Verts au micro de Rémi Desrameaux. Tous les quartiers devront avoir des pôles de centralité qui soient apaisés. Les Lillois, au quotidien, doivent avoir des commerces, doivent avoir des services publics en proximité et des zones qui soient apaisées. Mais évidemment, il faut impérativement sortir Lille de cette singularité d'un hypercentre qui soit encore traversé par des voitures et finalement rejoindre l'ensemble des villes qui ont pris, qui ont eu le courage d'aménager leur hypercentre en dégageant les voitures. Et on a, à travers l'exemple de la Grand Place, où on est la dernière ville avec une grande place flamande traversée par du trafic. Il faut impérativement sortir de cet anachronisme. Et c'est ce que je proposerai lors des élections municipales en mars prochain. Et en réponse, voici les explications de la mairie avec l'adjoint au maire, Jacques Richir. On va réduire considérablement la place de la voiture sur ce secteur, mais on ne piétonise pas l'ensemble. Parce que la piétonisation de l'ensemble obligerait à supprimer totalement les lignes de bus. Or, on garde juste
2 lignes de bus, la navette du Vieux-Lille et la ligne 9 qui est une bus de desserte du Vieux-Lille, qui passeront ici. Ça fera un bus où tu es 7-8 minutes. Je rappelle qu'il y a encore un an, on avait ici un bus où tu es 90 secondes aux heures de pointe. Et les voitures qui viendront de la Grand Place, de la rue de la Grande Chaussée et de la rue Basse ne pourront qu'aller vers la rue de la Monnaie. Et donc on va avoir quelque chose de très confortable, très agréable, et qui surtout nous permettra d'éviter ce que souvent des grandes piétonisations font. Ça nous permettra de garder des habitants. Parce que dans les villes qui ont fortement piétonnisé, comme la ville de Gand, par exemple, en son centre, le maire de Gand le même dit, on a été trop loin, la ville devient un musée, il n'y a plus d'habitants. Alors je rappelle que notre volonté avec Martine Aubry, c'est d'avoir dans le Vieux-Lille un quartier où on vit, on peut faire ses courses, on peut faire des courses, on peut se distraire et on accueille bien sûr les touristes, nos visiteurs. Dans ce journal également la visite du chantier et du Pont des Arts à Marcq-en-Barœul ce week-end, le futur complexe culturel de la ville avec 3 salles de cinéma, une salle pluridisciplinaire de 400 mètres carrés, un studio de répétition et un bar, brasserie et terrasse. Le complexe doit ouvrir en mars prochain. Ce week-end, les habitants de Marcq étaient invités à visiter les lieux avec les architectes. La livraison prévue en mars prochain, je vous le disais, la conception avec les architectes au micro de Florine Curec. Le bâtiment a été pensé comme un volume, une sculpture en briques blanches, creusée pour apporter un maximum de lumière, en hommage à l'architecture moderne aussi, qu'on voulait retrouver dans les cinémas traditionnels. Un bâtiment le plus lumineux, le plus ouvert possible, avec une générosité des volumes. Ce qu'on a voulu faire, c'est un bâtiment le plus ouvert possible sur l'espace public. On a un rez-de-chaussée entièrement vitré sur la place. Notre objectif, c'était d'inviter quiconque passait par ici à pénétrer dans le bâtiment et à créer vraiment une porosité entre l'espace public et l'intérieur de cinéma pour que la culture soit accessible à tout le monde. Et puis du sport, rapidement du rugby pour terminer ce journal. Avec hier à domicile la 5e victoire en 5 matchs pour l'OMR, l'Olympique Marcq Rugby en Fédéral 2. Victoire face au Havre, 44-20. Les Marquois ont bien dominé la première période, ça a été plus laborieux en deuxième, mais le résultat est là. Il reste 17 matchs avant les phases finales et pour espérer la montée en Fédéral 1. On n'en est pas encore là pour l'entraîneur tout de même, que l'on écoute au micro de Florine Curec. C'est positif, la suite, on va chez le 4e le week-end prochain et on recevra le second le week-end d'après. Donc voilà, on avait un bloc là, de 3 matchs qui sont décisifs pour, je dirais, pour la bonne suite de notre championnat et surtout pour notre objectif d'être dans les 2 premières places à la fin de la saison régulière. Donc voilà, donc on a fait le job aujourd'hui, il faudra le faire encore sur les 15 jours qui arrivent parce qu'on a des gros morceaux. Prochain match pour l'OMR en Fédéral 2, ce sera à l'extérieur le 26 octobre face à Gennevilliers. En sport également, en Ligue 1, la défaite du LOSC ce week-end 2-1 face à Toulouse, Lille désormais 7e. Et Lille qui sera en Ligue des Champions mercredi soir face à Valence. Notez aussi en Pro B la victoire du LMB 62-58 contre Antibes, celle de l'ESBV en Ligue féminine 66-59 contre Charleville. Et tout va bien pour le TLM Tourcoing, 3e victoire en 3 matchs après la victoire 3-0 face à Toulouse des Tourquenois, leader de Liga. Fin de ce journal, à suivre la météo.